Alors, bonjour à tous et à toutes aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venus parmi nous pour ce premier webinaire Synologie après l'organisation de HFS que je remercie énormément. Et merci à vous tous d'être là aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions ou bien à écrire vos questions dans les chats pour que je puisse répondre au fur et à mesure. Et vous m'arrêtez dès qu'il y a un point qui n'est pas vraiment clair et afin de l'expliquer. Alors, je me présente, je commence par me présenter. Je suis Aitem Riahi, je suis le Africa Sales and Account Manager Synology et je gère l'Afrique toute entière. Aujourd'hui, je vais faire ce webinaire en partenariat avec notre distributeur, master distributeur en Afrique, HFS, qui sont représentés par Monsieur Samir, Monsieur Aka et toute l'équipe qui sont là. Et voilà, donc je commence notre présentation du webinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas Synology, Synology, c'est un constructeur taïwanais qui font des NAS, qui est un leader fabricant de NAS dans le monde. Et dernièrement, nous sommes choisis comme le premier provider de NAS et de stockage en Europe. Alors, les solutions Synology sont réputées par leur facilité d'utilisation et leur interface très ergonomique, conviviale, ainsi que la gestion centralisée des données au sein du NAS. Aujourd'hui, Synology se concentre sur la performance du stockage, la disponibilité des services et la sécurité des données principalement, ainsi que Synology dispose aussi de solutions de haute disponibilité pour garantir la continuité de l'utilisation des données en cas d'une panne, en cas d'une erreur humaine ou en cas d'une défaillance d'un disque ou d'un serveur même. Cela va assurer donc une continuité du business de l'entreprise sans interruption. Et en ce qui concerne la sécurité, Synology dispose de solutions de sauvegarde, bien évidemment sauvegarde de données, pour les protéger contre la perte, le vol ou même les attaques. En conclusion, dans ce slide, je voulais dire que Synology aide ses clients à atteindre le maximum d'efficacité informatique via un stockage performant, des données disponibles et accessibles à tout moment en local ou à distance, et en protégeant les données entreprises. Selon TechPulse, qui est un organisme de classement des constructeurs technologiques, nous sommes élus dernièrement, comme je vous ai dit, comme le premier provider ou bien le premier constructeur de stockage pour les entreprises en Europe. Alors, maintenant, j'ai préféré aujourd'hui de vous parler plutôt des systèmes multi-pétabytes. Pourquoi j'ai parlé de ça? Parce qu'il y a des produits phares ou bien des best-sellers, disons, qui intéressent beaucoup plus les entreprises et que j'ai remarqué que sont les produits les plus demandés en Afrique. Bien évidemment, il y a des exceptions et il y a toujours des produits qui sont beaucoup plus demandés par rapport aux autres. Nous ne pouvons pas présenter, disons, aujourd'hui tout le portefeuille des produits, vu qu'il y en a plusieurs, ainsi que plusieurs types d'utilisation ou bien plusieurs use cases. Donc, j'ai choisi de parler plutôt des systèmes multi-petabytes les plus demandés en Afrique. Qu'appelle-t-on d'abord un système multi-petabyte? C'est un système qui permet un stockage évolutif jusqu'à plusieurs pétabytes, tout en ayant la même solution, tout en partant d'une petite solution jusqu'à arriver à tout un data center sans changer de solution. Dans tout ce chemin, il y a bien sûr le respect du coût, il y a l'aspect de réduction massive de TCO dont vous allez voir dans les slides. Alors, donc, pourquoi on parle de système pétabyte, pardon? Suite à la demande croissante des données et qui peut atteindre des pétabytes, le stockage Synology sont extensibles pour atteindre des volumes massifs et à grande échelle. Alors, comme les données clients et les identités, je peux vous citer l'exemple d'Orange, le groupe Orange, qui sont en train d'utiliser des bases de données qui demandent des performances énormes de stockage et de traitement de données, des grandes bases de données, ainsi que les big data, ainsi que le stockage dans le secteur télécom et le contenu multimédia, comme la production cinématographique
Et cela nécessite une capacité de traitement de données extrêmement importante, à haute performance et une évolutivité et une fiabilité élevée. Les systèmes de stockage multi-petabytes offrent donc des propriétés afin d'aider les entreprises dans leur initiative de traitement de gestion de données énormes. Commençons donc par la disponibilité et la fiabilité maximale que Synology offre aujourd'hui à ses clients. Synology offre une solution plutôt centralisée de stockage qui répond aux besoins des entreprises modernes. Le système NAS permet une gestion intuitive des données avec un accès sécurisé depuis n'importe où et une collaboration efficace entre les équipes. Avec des fonctionnalités comme le chiffrement, la synchronisation, l'automatisme et le contrôle des versions. Vos données sont à la fois accessibles et protégées. Les systèmes sont conçus pour éviter les temps d'arrêt, la perte de données en cas de défaillance matérielle ou même erreur humaine. Cela permet de garantir un flux continu de données et réduire les risques d'interruption des activités. Pourquoi je parle de ça? Parce que selon une dernière étude faite par plusieurs organismes d'études, une minute de temps d'arrêt, de downtime, ça peut coûter pour une entreprise entre 9 et la moyenne, c'est 9 000 $ de coûts perdus lors d'un arrêt de travail par minute. Et 94% des entreprises ne survivent jamais après avoir subi une perte de données catastrophique. Et 40% de ces downtime, de ces temps d'arrêt, de ces pannes, sont pas causés que par des pannes matérielles, mais aussi par l'erreur humaine. Synology a pensé à ça et a proposé ce qu'on appelle le SHA, Synology High Availability. La solution vous permet de lier deux serveurs en cluster de basculement gérés d'une manière centralisée afin d'obtenir la disponibilité des services et accroître la fiabilité. Cela permet de garantir donc une protection de données en temps réel grâce à une réplication entre les services actifs qui gèrent toutes les requêtes et le serveur passif qui est en mode stand-by. Et en cas de panne, le wake-up, c'est-à-dire le réveil du serveur qui est en stand-by, se fait d'une manière automatique, en quelques microsecondes. Il va prendre le relève. Ce service assure le même niveau de fiabilité pour les environnements virtuels multi-applicatifs. Donc, quelles que soient vos applications qui sont dedans, l'application SHA, via un cluster Synology, vous permet une continuité d'activité en transparence, en toute transparence. J'ai une étude de cas. C'est un hôpital, c'est un centre hospitalier de Turin, en Europe. Et la problématique était de comment mettre en place un système qui permet un transfert de données énorme et sans interruption. Donc, ils sont venus vers Synology, ils ont dit, écoutez, nous avons besoin de ça et ça et ça. Donc, Synology a proposé de mettre en place des NAS FS qui sont full flash. Pourquoi on a choisi le full flash ici? Parce que les données de ce centre hospitalier sont à haute importance. Donc, le défi était de transférer ces données sans interruption. Les données étaient extrêmement importantes. Et le produit Full Flash 6400, c'est un produit high-end. Donc, le centre a pu obtenir une fiabilité maximale sur ces données. Pour expliquer encore plus pourquoi on a choisi ça, c'est parce que les hôpitaux ont des données énormes qui sont les identités des patients, leurs dossiers médicaux, ainsi que la télétransmission de ces données entre le centre hospitalier, les médecins traitants et l'organisme de sécurité sociale, ainsi que les mutuelles. Donc, il y a un flux énorme de données confidentielles qui est en train de être transmis d'un endroit à un autre. Et en risque d'attaque ou bien en risque de perte, il y a énormément de données confidentielles de patients qui vont être perdues ou bien volées. Donc, c'est pour cela, la haute disponibilité et la protection de données étaient hautement assurées par Synology. En utilisant VMware vMotion, le centre hospitalier a pu migrer les charges de travail des serveurs ESXi sans interruption de service, ce qui a permis un transfert de charges transparent pour les utilisateurs. Donc, ils ont continué le travail tout en toute transparence, sans interruption de travail, sans panne planifiée. Donc, tout a été fait sans interruption. Le gain de performance était énorme en passant de environ 800 IOPS jusqu'à 70 000 IOPS.
Alors, on continue toujours à parler des systèmes multi-petabytes. Nous allons basculer sur l'aspect évolutivité. Vous m'arrêtez s'il y a un point qui n'est pas clair, vous posez vos questions ou bien vous écrivez dans le chat. Par la suite, je ferai une petite pause pour voir vos questions. Alors, on va parler maintenant plutôt sur l'aspect évolutivité qui est très important. Évolutivité, ça permet aux entreprises, disons, de monter dans la capacité, dans la performance de traitement de données sans changer la solution. Vous gardez toujours votre solution et vous rajoutez encore de la capacité, de la performance de traitement de données sans changer de solution ou bien sans changer même la manière de gestion de vos données. Alors, ce que Synology souhaite dire par évolutivité, donc, comme je vous ai dit, c'est la capacité de passer à des échelles plus importantes de stockage, moyennant le même châssis. J'ai voulu faire en fait une petite fusion entre la présentation de l'aspect évolutivité ainsi que les gammes de produits qui permettent de faire cet aspect d'évolutivité. Je commence par un produit qui est beaucoup plus demandé par rapport aux autres, qui est la gamme SA. SA, nous voulons dire, c'est Scalable Architecture. C'est l'architecture, peut-être qu'on peut dire qu'elle peut augmenter à plusieurs pétaoctets de données. Donc, cette gamme qui permet une volatilité très facile et rapide, elle offre une flexibilité à l'échelle pétabyte, comme je vous ai dit, et qui permet de monter au stockage en capacité de traitement très énorme. Alors, les spécifications de cette gamme, elle est équipée d'un CPU Xeon. Je n'avais pas reçu. J'ai demandé à comment ça s'appelle, à Mariam, mais elle vient de m'envoyer. Je t'envoie Alors, sur WhatsApp, là, live. je pense que je dois arrêter un peu les micros. Les amis, excusez-moi. Alors, donc les spécifications de cette gamme, elle est équipée d'un CPU Xeon pour l'usage intensif, 12 baies de stockage extensible jusqu'à 96 baies. Bien sûr, tout en respectant les performances de traitement jusqu'à 1,5 pétaoctets de stockage. Elle est compatible bien évidemment avec le SAS SATA et 5 ans de garantie de base. Donc quand je dis 5 ans, ça vous permet d'économiser beaucoup plus sur votre cycle de TCO. Donc 5 ans de garantie de base et vous aurez, disons, l'affaire tranquille. Nos best-sellers sur cette gamme, c'est le SA 3400 et 3600. Qui permettent à être dessinés en haute capacité, haute performance. Ils sont équipés par l'application Active Backup for Business. Je vais vous expliquer par la suite c'est quoi l'Active Backup, qui est une application extrêmement importante. Virtualisation de service, que ce soit vous allez mettre votre hyperviseur de virtualisation à votre choix, ou bien nous-mêmes, nous avons notre hyperviseur qui permet de mettre des machines virtuelles sur ces dispositifs, sur ces NAS, jusqu'à un certain nombre de machines virtuelles avec un certain ressource. Au-delà de ça, il y a un plan de licence qui va s'appliquer. Mais pour un petit usage, pour jusqu'à 4 virtual machines, avec un niveau pas extrêmement performant de CPU et de RAM, tout est gratuit. Donc, je passe maintenant à le plus demandé, ou bien c'est une nouvelle entité qui s'appelle le SA6400. Elle est équipée, celle-ci, d'un CPU AMD, donc pas d'Xeon, pas d'Intel, une RAM de 32 Go extensible, jusqu'à 15 ports LAN, 12 baies de stockage jusqu'à 108 baies, jusqu'à 2 pétaoctets de stockage, bien évidemment avec des disques SATA, HDD ou SSD, et 5 ans de garantie de base. Ici, je veux dire que pas tous les produits qui viennent avec 5 ans de garantie de base. Il y a les petits produits qui viennent avec 3 ans seulement, mais il y a la possibilité de rajouter 2. Donc, vous allez avoir 5 ans de base from scratch. Un petit étude de cas qui est très important de l'université de Tampere en Finlande. Dans cet exemple, je vais vous parler donc de l'obligation de cette université
une obligation légale de conserver les données générées et gérées par les étudiants et les professeurs. Ils avaient environ 18 000 étudiants, 1 000 employés, ainsi que les données des anciens étudiants. On parle d'environ 35 000 comptes OneDrive et 60 000 comptes Outlook. Ils ont tout mis dans une baie SA3600 avec 12 disques de 12 téraoctets. Mais cependant, donc, les données peuvent augmenter dans le futur. L'équipe DSI de l'université a demandé que la solution soit évolutive. Donc, ils savaient que le nombre ou bien le volume de données qui va augmenter au fur et à mesure que les étudiants ils vont quitter l'entreprise et que eux ils doivent garder les données étudiants. Donc, ils ont choisi cette application, plutôt cette gamme de produits, la SA 3600, incluant l'Active Backup for Business 300 for Microsoft 365. Je passe à la gamme FS, qui est la gamme Full Flash. Je peux dire que c'est la haute gamme de Synology. Cette gamme, donc, excusez-moi, cette gamme permet d'avoir des serveurs 100% flash et qui sont utilisés principalement pour des environnements gourmands en IOPS, comme des bases de données à haute performance qui nécessitent des temps d'accès très courts, comme Oracle, SAP, Scatana par exemple, ou MongoDB. Donc, c'est la base de données utilisée par Orange Group pour l'identité client, l'identité finale des clients. Le big data, l'analytics en temps réel, qui demande un traitement rapide des grandes quantités de données. Les environnements de virtualisation, bien évidemment, qui peut monter à plusieurs VM ou bien même de la containerisation. Et Synology, ici, elle dispose de ce qu'on appelle le Container Manager. Nous avons une application gratuite pour mettre des conteneurs Docker sur des NAS Synology gratuitement. Les principaux utilisateurs sont les grandes entreprises, les fournisseurs de services cloud, les organisations gérant des grandes charges de travail critiques qui nécessitent des performances optimales, comme les banques par exemple. Les specs de cette gamme, c'est qu'elles sont équipées par CPU, soit Intel ou bien AMD, 12 à 24B, 2.5, la taille 2.5 pouces pour le stockage flash, de plus haute performance, une RAM extensible pour la virtualisation et 5 ans de garantie de base. Et qui peut atteindre bien évidemment jusqu'à 240 000 IOPS. Les best-sellers pour cette gamme sont le FS 6400, principalement utilisé, comme je vous ai dit, pour des bases de données des banques, FS 3410 aussi pour les banques, le FS 2500 pour des usages demandant moins de performance. Alors, maintenant, on va attaquer le stockage de données à grande échelle, qui est le produit HD. HD 6500, c'est le produit A60B qui permet donc un stockage énorme et ce produit il est plutôt demandé par les producteurs cinématographiques, bien évidemment, parce qu'ils ont besoin, ils ont gourmand en taille, ils ont gourmand en définition de vidéo. Donc c'est un produit équipé de processeurs AMD jusqu'à 512 gigabits de RAM, qui cible les environnements à haute capacité de stockage et haute capacité de traitement d'imagerie aussi. Elle est demandée par les groupes hospitaliers, bien évidemment. Et bien évidemment, c'est évolutif pour atteindre plusieurs pétabytes. Donc, il est à 60 B, vous pouvez mettre des B même de spare part. C'est-à-dire, spare, vous pouvez mettre des B, des disques spare, c'est-à-dire, c'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du dispositif lui-même. Dès qu'il y a un disque défaillant, le management system dedans, il détecte qu'il y a des disques défaillants. Il détecte aussi qu'il y a des disques qui n'ont pas utilisé dedans. Il va remplacer automatiquement les disques défaillants par les nouveaux disques qui sont à l'intérieur aussi. Et ça, c'est très important. Ce sont les specs de cet équipement géant. 5 ans de garantie de base comme les autres. En taille 4U. Alors,
On est toujours dans le 6500. Je vais passer à vous parler un peu des disques durs. Ce sont des disques Synology. Principalement, nous, on n'oblige pas les clients à mettre des disques Synology, mais on recommande mettre les disques Synology. Par contre, nous avons toute une grande gamme de compatibilité. Je peux vous montrer par la suite comment savoir quels sont les disques qui peuvent être compatibles avec quel équipement exactement, ou bien quel dispositif de Synology. Euh, donc, on fournit des disques HDD, SSD bien évidemment. Les fameux disques sont le HAT 5300 et le HAT 5310, avec différentes tailles, de 4 Tera jusqu'à 18 Tera. Je parle un peu des disques 5300 HAS. Ce sont des disques SAS, entreprise pour de stockage intensif en IOPS. Donc, si vous avez besoin, ou bien l'environnement est gourmand en IO, vous pouvez mettre les disques HAS 5300. Donc, les disques SAT sont des disques SSD optimisés par Synology pour plus de performance. Donc, c'est purement de l'SSD. Les avantages des disques Synology, donc une performance optimisée, des disques 100% compatibles. Par la suite, au fur et à mesure, avec vos projets ou bien avec vos questions, notre partenaire HFS, avec Monsieur Aka, il peut vous donner beaucoup plus d'explications sur comment choisir le bon disque pour vos NAS. Donc, maintenant, je vais aborder le sujet de protection et gestion de données, qui est toujours la question des clients. Comment on protège les données au sein d'un NAS? Qu'est-ce qu'on fait exactement pour sécuriser nos données? Alors, Synology a pensé à ça et a mis dedans plusieurs applications de sécurité, de sauvegarde de données et de protection de données au sein du NAS. Au sein de chaque NAS Synology, on peut trouver plusieurs applications et plusieurs environnements selon la demande. La plus importante, c'est l'Active Backup for Business. C'est quoi cette application? C'est une solution tout en un qui centralise la protection de vos données d'entreprise. Elle offre une déduplication globale pour optimiser l'espace de stockage. Donc, elle fait le backup, elle fait la sauvegarde de vos données. Et puis, elle permet une restauration instantanée, des virtual machines avec une seule interface unifiée, pour gérer toutes vos sauvegardes. Sans coût de licence. Le plus important, c'est sans coût de licence. Donc, cette application, Active Backup for Business, dès que vous achetez le NAS, vous pouvez télécharger l'Active Backup for Business gratuitement. Vous n'avez pas besoin de licence par nombre de machines. On n'a pas de version community, on n'a pas de version payante. C'est totalement gratuit. Elle représente une solution économique et efficace pour sécuriser vos données critiques. Il y a aussi une technologie dedans qu'on appelle la CBT, le Change the Block Tracking, qui permet à suivre les modifications au niveau des blocs de données sur le NAS. Donc, quand vous backupez, vous faites sauvegarder vos données, elle fait la sauvegarde incrémentale, elle vérifie les blocs de données qui sont changés, elle fait juste enregistrer la partie changée. Donc, elle réduit aussi considérablement le temps de sauvegarde, l'utilisation de la bande passante, et particulièrement, elle est efficace pour la sauvegarde des machines virtuelles. Cette technologie est disponible sur des NAS Synology exécutant un Disk Station Manager qui est le DSM, qui est le système d'exploitation des DSM de la version 6.2 au supérieur. Donc, de plus, elle permet la sauvegarde des environnements virtual machine. La solution de sauvegarde protège l'intégralité de votre infrastructure IT, quel que soit, pour des postes de travail, Windows ou Mac, des serveurs physiques ou des machines virtuelles. Nous garantissons la sauvegarde fiable et une restauration rapide. Elle est aussi compatible avec VMware, Hyper-V et plusieurs autres plateformes de virtualisation comme Proxmox, je ne sais pas, comme d'autres environnements de virtualisation. Donc, elle assure la continuité de vos opérations avec des RPO très optimisés. Ça, c'est pour vous expliquer un peu quels sont les environnements qu'on peut
sauvegarder à travers cet Active Backup for Business. Je préfère un peu vous parler de la compatibilité de l'Active Backup avec les différents environnements hétérogènes que nous pouvons trouver dans une entreprise, quels que soient des PC, des serveurs de fichiers, même des machines virtuelles, des applications aussi permettant la sauvegarde, tous ces workloads hétérogènes en appliquant les mêmes politiques de granularité de backup. Donc, vous pouvez appliquer n'importe quelle politique de backup vous voulez, elle est compatible avec. Vous pouvez appliquer GFS, le Grandfather Father Son. Vous pouvez backuper même chaque jour. Vous pouvez mettre un backup d'entre 5 minutes. Ça dépend de votre usage ça dépend de l'importance de vos données et votre politique de sauvegarde. Donc, il vous suffira donc d'installer l'agent sur chaque machine, qui est gratuit bien évidemment, et puis nous avons aussi la possibilité d'un déploiement massif sur l'ensemble de parcs de l'entreprise. Vous pouvez choisir quelles sont les données. Vous choisissez par exemple quel est le VLAN, identifiez les machines dans le VLAN cible et vous lancez l'installation. Pour les machines virtuelles, la connexion se fait directement avec l'hyperviseur. Donc elle va backuper exactement sur l'hyperviseur parce qu'elle va prendre l'image qui fera le backup des machines dessus. Nous pouvons aussi sauvegarder tout le workload sur bare metal si vous voulez. Bien évidemment, les jobs de sauvegarde sont personnalisables. Vous pouvez planifier les jobs de sauvegarde comme vous voulez. Vous choisissez la granularité qui corresponde le mieux à votre environnement et la criticité de votre business. Par exemple, vous planifiez des tâches de backup chaque jour lors des pauses déjeuner ou après 18 heures, ainsi que les jours de backup précis. Donc, nous avons parlé donc du backup et là, nous allons parler de la restauration maintenant des données. L'objectif est de restaurer tous les data cibles dans un temps très minimal pour éviter tout type d'impact de l'activité. Synology offre ici la possibilité de faire aussi une restauration granulaire selon le besoin, soit la restauration de l'image complète des machines, soit certains dossiers cibles ou quelques fichiers. Donc, elle est très flexible, disons, dans la manière de sauvegarde et la manière de la restauration. Et dans ce cas, comme a précisé M. Samir au début, c'est que cette application avec un Synology vous permettra d'éviter tout autre coût de sauvegarde ou bien de backup d'une application tiers. On a bien évidemment d'autres applications de sauvegarde, comme le Hyper Backup et comme le Snapshot Replication, qui est spécifique pour l'archivage froid des données, c'est-à-dire vous avez un volume de données que vous voulez archiver, que vous voulez sauvegarder, par exemple, pour des obligations réglementaires, comme l'RGPD en Europe. Donc, il y a la réglementation de garder ou bien de conserver l'identité et les informations confidentielles des clients quelque part. Donc, ça, ce sont des obligations réglementaires. Et pour les données chaudes, à haute importance, vous pouvez utiliser le Snapshot Replication qui prendra toute l'image. C'est quoi le Hyper Backup? C'est une solution de sauvegarde qui offre sauvegarde multiversion des données, une compression et déduplication intégrée. Elle peut chiffrer les données dans le NAS. Donc, si vous pouvez chiffrer les données, même si vous serez par exemple cible d'attaque, les données sont chiffrées. Personne ne peut voler vos informations. Et les informations, vous pouvez les backuper avec le Hyper Backup, qui sont des données froides, je veux dire, sur plusieurs environnements, que ce soit des clouds, des NAS distants, des périphériques amovibles, via comment dirais-je là, des périphériques USB, des disques durs externes. Et les destinations supportées, bien évidemment, vous pouvez mettre dans différents types de cloud, que ce soit le cloud Synology C2, que ce soit un cloud public comme Amazon, comme Google Cloud, comme Azure. Les caractéristiques de cette application, c'est qu'elle fait aussi la sauvegarde incrémentale. Donc, il y a toujours dedans la technologie CBT, le Change Block Tracking, la même restauration granulaire et la rotation automatique de sauvegarde. Donc, elle est un peu différente par rapport à l'Active Backup for Business. L'Active Backup, elle peut faire comment dirais-je là, une sauvegarde au fur et à mesure que vous travaillez. Donc, elle peut faire le sauvegarde via l'agent installé plusieurs machines. Celle-là, elle fait la sauvegarde des données à froid. Voilà, on continue toujours dans le Hyper Backup pour vous dire quelles sont les destinations sur lesquelles vous pouvez backuper vos données.
Et on attaque le snapshot replication. C'est une solution de protection de données qui offre fonctionnalités comme la création de snapshots instantanés. Elle fait des images de votre workload, la réplication des snapshots vers un NAS distant, protection contre les ransomware bien évidemment, et une restauration rapide à un point précis. Donc elle est basée sur un système de fichiers BTRFS. Elle fait des snapshots incrémentaux bien évidemment avec une réplication planifiée à un temps réel. Elle permet aussi le chiffrement de données. Vous pouvez personnaliser vous-même vos RPO et RTO et une compression intégrée. Donc, elle permet vraiment une compression énorme en termes de taille. Alors, on continue toujours dans le snapshot replication. Soit vous faites exactement comme le Hyper Backup, vous choisissez là où vous allez conserver votre snapshot, soit toujours dans les dispositifs de l'entreprise, soit dans un autre cloud, soit un support externe. Une autre application à haute importance qui est le Active Insight. C'est quoi l'Active Insight? Il permet un service de surveillance cloud sur votre NAS. Les fonctionnalités, c'est surveiller la santé du NAS en temps réel, détecter les anomalies et les problèmes essentiels. Il fait des alertes sur les incidents via des emails ou bien via des SMS, fournit des recommandations d'optimisation, il centralise les gestions de plusieurs NAS et il effectue des analyses prédictives des pannes matérielles, c'est-à-dire s'il peut détecter un exemple de panne qui peut arriver, il vous alerte. Il surveille bien évidemment les performances du CPU, du RAM, ainsi que le stockage. Il fait un suivi sécurité et les mises à jour. Il vous affiche aussi des tableaux de bord personnalisables. Dedans, il y a ce qu'on appelle le Security Advisor. Dans chaque NAS, il y a une autre application. Je n'ai pas pu aujourd'hui parler de toutes les applications parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais j'ai choisi vraiment les applications phares utilisables. Peut-être dans d'autres webinaires qu'on organisera avec notre partenaire HFS, on parlera de plus d'applications. Ou si vous voulez, on peut faire un webinaire spécial applications seulement. On choisira que les applications Synology. Le Security Advisor, il vous donne des conseils. Il analyse déjà quelles sont les vulnérabilités existantes sur le NAS. C'est comme une sorte de détecteur de vulnérabilité. Il vous donne des recommandations via le moteur AI, le moteur d'intelligence artificielle qui est dedans. Il vous conseille soit de fermer, soit de rajouter fermer des ports, soit de changer la configuration afin de protéger vos données dans le NAS. Et ça vraiment, c'est la valeur ajoutée des NAS Synology. C'est la protection des données au sein du NAS. Donc, nous avons parlé des gammes des produits Synology, ainsi que les best-sellers qu'on a sur le marché africain. On parlera la prochaine fois, comme je disais, de plus de solutions de backup et sécurité de données. Nous avons aussi une portefeuille Synology de caméras. Synology a fait des caméras, bien évidemment, avec un Surveillance Station, qui est un NAS Synology. Peut-être dans d'autres rencontres, on parlera aussi des caméras de surveillance et quelles sont les performances par rapport aux autres. Notre partenaire aujourd'hui, HFS, pourra aussi vous guider vers les choix exacts selon vos besoins. Et bien évidemment, n'hésitez pas à revenir vers moi si, pour toutes vos questions techniques. Mon email elle est là, donc vous pouvez m'adresser vos emails, vos questions, ou bien directement à notre distributeur, master distributeur sur l'Afrique qui est HAFS Networks. Nous avons un programme de conseil Synology qui vous permet d'être conseillé par Synology eux-mêmes. Donc, nous avons aussi plusieurs services et garanties. Généralement, les produits ont 5 ans de garantie, mais comme je vous ai dit, pas toutes les gammes. Donc, il y a des gammes qui ont été équipées par 5 ans de garantie, il y a des gammes 3 ans extensibles. Nous avons notre support technique sur notre page web, et vous choisissez soit vous demandez des questions sur le support technique, ou bien des questions sur le produit qui tombera directement chez moi. Sur la région, donc aujourd'hui, nous avons notre HFS qui est le distributeur certifié Synology.
Les nouveaux partenaires peuvent s'inscrire chez HFS. Synology pourra les référencier comme reseller ou bien intégrateur système sur la Côte d'Ivoire ou bien sur les pays voisins, Burkina, Mali, tous les pays voisins. Vous pouvez vous adresser à HFS et moi, personnellement, je prends en charge de vous inscrire comme partenaire sur la région. En plus de ça, les partenaires auront des prix privilégiés après l'inscription chez HFS et Synology. Donc, moi, je suis en charge de l'Afrique tout entière et je suis en train de mettre un programme de support des partenaires via le pricing. Et pour tout support, vous pouvez vous adresser donc à HFS sur la région. Il est notre partenaire certifié pour le moment. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voici nos emails. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère que c'était pas trop long. Merci beaucoup, Haytham, pour la présentation. Merci à vous et merci à tout le monde qui était là. Voilà, absolument. Ce qui est très bien, c'est qu'aujourd'hui, on voudrait positionner les produits Synology sur un niveau de enterprise. Donc, les solutions Synology au niveau software, elles fonctionnent sur du petit au grand, c'est-à-dire on peut effectivement utiliser toutes ces applications sur que le Synology à tous les niveaux des produits Synology. Donc, c'est ça qui est intéressant. Bien sûr, après, c'est une question de performance qu'on va mettre en place, l'architecture que vous voulez mettre en place. Donc, si on positionne vraiment les produits de chez Synology, on va de l'entrée de gamme, du moyen de gamme et de haut de gamme. Donc, exactement. C'est-à-dire que j'aimerais bien effectivement, Haytham, si tu peux effectivement juste montrer un petit peu si tu as quelque chose sur l'entrée de gamme rapidement, quoi, en 5 minutes. Bien sûr, bien sûr. Et ça permet effectivement aux gens de découvrir aussi les 2B, 4B, 8B. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, que ce soit en rackable ou en desktop. Ça permet parce que ça, c'est vraiment les produits qui peuvent toucher, je veux dire, tout le monde en fait. Donc, il y aura un programme avec nos partenaires qui vont s'engager sur la marque, qu'on pourrait effectivement les avoir des produits qu'ils vont utiliser en interne à des prix. Oui, bien évidemment. Je confirme, bien évidemment. Comme j'ai discuté avec vous la dernière fois, c'est que l'objectif, c'est de faire encore plus, c'est d'augmenter, disons, la présence Synology sur l'Afrique. Et par rapport à d'autres continents, les prix de l'Afrique sont beaucoup plus privilégiés. Voilà. Donc, En fait, l'idée aujourd'hui, en fait, le problème, la problématique des produits qui sont connus un petit peu dans le monde, il y a pas mal de gens qui vont chercher effectivement sur Internet, acheter, et quand il y a un problème, il n'y a personne qui pourrait effectivement les supporter. Donc aujourd'hui, par rapport à la politique des prix qu'on va mettre en place, c'est-à-dire le produit qui sera effectivement commercialisé en Afrique, que ce soit en achat à partir de la France ou en achat à partir de notre effectivement filiale en Côte d'Ivoire ou ailleurs, aura vraiment un prix tout à fait acceptable par rapport aux achats en ligne. Ça, c'est une chose qui est très importante. Pour répondre à votre demande, excusez-moi, pour répondre à votre demande, Monsieur Samir, voici les best-sellers pour les comment dirais-je, pour les NAS, les petits NAS, les entrées de gamme. Donc le DS, c'est-à-dire Disk Station, c'est un NAS qui n'est pas la câble, qui est un NAS de bureau. Et le nombre 1 ici, c'est-à-dire le nombre de baies dedans. Donc 1, c'est une baie. DS2, c'est 2 baies. DS423, c'est 4 baies. D'accord? Les plus fameux, ou bien la gamme plus, c'est ce genre de NAS exactement. D'accord? C'est un NAS de 4 disques. Et dedans, vous pouvez mettre donc les RAID, que ce soit RAID 5, 6, ce que vous voulez. Et les prix
c'est pas que les prix se sont affichés là, ce sont d'autres prix appliqués pour l'Afrique, d'accord? Et dans la même gamme, il y a aussi plusieurs autres types de NAS. Ça, c'est 2B, 4B, donc 6B, comme je vous ai dit, ça, c'est 8B. D'accord? Donc, on a vraiment plusieurs types par rapport à la gamme et ça dépend exactement du besoin. Ça, c'est les formats rack, LS, c'est-à-dire rack station, de 4B, 12B, 8B ou bien même 16B. Nous avons aussi la gamme XS, qui est vraiment une gamme entreprise. Nous avons aussi la gamme best-seller pour les formats tours. Il y a celui de 8B, DS XS+, le 1823 XS+, ou bien celui DS36 22 XS+. Donc vraiment, il y a énormément de NAS qui dépend du besoin vraiment du client. Alors, je vais voir un peu les questions. Avant les questions, c'est-à-dire ça, c'est le programme, par exemple, avec les partenaires. Il y aura effectivement le partenariat. Ceux qui veulent s'inscrire dans le partenariat et qui soient référencés et avoir effectivement un certificat d'être VAR avec Synology via, bien sûr, HFS, c'est que je souhaiterais effectivement proposer un pack où il y a la possibilité de mettre toutes les applications possibles de chez Synology. Comme ça, tous les partenaires auront un boîtier chez eux où ils peuvent effectivement… voilà, ça c'est un programme tout à l'heure, on en parlera après. L'essentiel que ça, c'est le programme partenaire qui veulent vraiment s'engager et être référencé avec Synology. Oui. C'est-à-dire, c'est pas le fait c'est vrai, de vendre un produit. Nous, on vend une technologie. Et tout à l'heure, quand tu avais dit, effectivement, il n'y a pas de licence payante, c'est gratuit. Cette technologie, c'est un éditeur de logiciels de base Exactement. qui a intégré et puis a confectionné et fabriqué des boîtiers pour la sauvegarde. Donc, il n'y a pas de produits software séparés de la partie hardware. C'est-à-dire, chaque hardware, il a effectivement la suite logicielle qui va avec le produit acheté. C'est ça qui est important. Donc, exactement. Et le plus important, laissez-moi juste rajouter ce point, c'est que vraiment le DSM, le Disk Station Manager, qui est le operation, comment dirais-je là, le système d'exploitation d'ENA Synology, il est très facile à utiliser, il est très ergonomique et il y a l'espace de téléchargement. Dedans, vous téléchargez les applications que vous allez utiliser pour votre business, comme le backup, comme le VMM qui est le Virtual Machine Manager, comme le Docker Manager pour la containerisation, comme le Synology Photo pour ceux qui gèrent beaucoup plus de photos, Synology Video. Il y a énormément d'applications, comme le Security Advisor aussi. Donc, il y a énormément d'applications qui sont gratuites au sein du NAS. On ne dit pas qu'ils sont gratuites, on dit qu'ils sont intégrés plutôt, pardon, je corrige. C'est-à-dire… elles sont intégrées, oui, mais elles sont aussi gratuites. Oui, mais Synology, c'est-à-dire ne vend pas un software s'il n'y a pas le boîtier qui est déjà intégré, le boîtier. Donc, automatiquement, la technologie de la partie OS, elle est intégrée avec le matériel. Il n'est pas vendu séparément, comme d'autres. Donc, c'est ça, en fait. Ça, c'est vrai, exactement. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est pas le matériel qui est important, c'est la partie technologie que Synology apporte au niveau de la sauvegarde, au niveau de la restauration, au niveau de tout l'ensemble, la partie virtualisation dans le… Et puis en même temps, je vais rajouter sur un point pour nos partenaires, c'est que nous sommes distributeurs aussi Hillstone. Donc, on pourrait effectivement, avec le Cloud Edge, on pourrait effectivement installer des firewalls pour les VM virtuels pour la partie sécurité au niveau des VM avec des firewalls.
en fait. On peut intégrer ça avec Synology. Donc, il y a le deuxième point qui est très important. Au moment que nos partenaires, effectivement, s'engagent sur un boîtier avec toutes les solutions, il y aura une formation qui va être intégrée avec l'équipement qui va être utilisé. Voilà. C'est-à-dire il y aura des formations en présentiel ou en ligne avec certification. Donc, nos partenaires doivent effectivement être capables de pouvoir déployer et de pouvoir déjà, présenter le produit, déployer le produit et puis le supporter à un certain niveau. Ça, c'est un accompagnement très important parce qu'après, on pourra faire des webinaires exclusivement comment vendre Synology, les produits Synology par rapport à la concurrence. Et qu'est-ce que l'apporte en plus par rapport aux autres. Et ça, c'est très important aussi. Il y a la partie technique pour effectivement dimensionner un projet. Et puis la deuxième au niveau commercial, c'est-à-dire comment vendre le produit, comment présenter le produit par rapport à d'autres équipements de sauvegarde qui existent sur le marché. Entre autres, HP ou Dell, ou peu importe. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, il y a des questions, bien évidemment. La première question était remplacement des disques à chaud. Oui, on peut effectuer le remplacement des disques à chaud. Quelle est la réponse de Synology par rapport au ransomware? Généralement, dans le NAS Synology, les données sont cryptées. Donc, même si un hacker qui peut accéder au NAS Synology, qui est très très rare, il n'arrive pas à voler les données. Les données sont cryptées, même s'il va, donc elles sont cryptées, il ne peut pas voler les données. Ça, c'est la réponse par rapport au ransomware. La troisième question, c'est Monsieur Serge HFS. Est-ce que vous avez du stock? La question à HFS. C'est où le stock? C'est-à-dire à partir de la France ou à partir de la Côte d'Ivoire? Monsieur Yangou. Voilà, Serge Yangou. Si vous entendez, manifestez-vous. Oui, en fait… Côte d'Ivoire. Non, il a répondu. Côte d'Ivoire, oui. Oui, alors en Côte d'Ivoire, vous savez, il y a tellement de références de chez… Il y aura les best-sellers qui vont être peut-être en stock. Mais après, c'est en mode projet, la livraison, elle est très rapide. C'est-à-dire peut-être une semaine, 10 jours ouvrables. Alors, Quadio, vous accompagnez les sociétés dans le cas des projets avec de très bons offres. Effectivement, oui, on accompagne les projets, on accompagne les sociétés avec des bons projets, avec des bons prix de projets, bien évidemment, et on fait aussi ce qu'on appelle le success management. Donc, on continue le process après-vente jusqu'à tirer le maximum de valeur du use case. Mais avant ça, excusez-moi, il y a une autre question. Quel est le gap de vitesse entre l'accès disque sur la carte mère et l'accès disque sur le NAS? J'accepte, monsieur. Ça, à vérifier. Je dois vérifier exactement cette question pour vous, pour répondre. Monsieur Ramdan. Alors, une autre question. La clé de cryptage est-elle technologie RSA, SHA, SSL? Aussi à vérifier. Je vais vérifier le point pour vous. Se fait via des algorithmes de cryptage Synology. Si vous voulez plus de données, on peut avoir une petite discussion concernant la partie sécurité tout entière. À notre niveau, de toute façon, on va tester effectivement d'installer la partie Cloud Edge chez nous, de pouvoir effectivement, avec la partie firewalling, de fortifier et solidifier les accès et contre les attaques ransomware et compagnie. OK? Ça, on a la solution pour ça, il n'y a pas de problème. Comme d'autres constructeurs qui mettent… Nous, on a notre firewall qui pourrait être intégré avec les produits Synology
pouvoir effectivement sécuriser encore plus les accès, même la partie accès ZTNA et tout ce qui s'ensuit. Donc, on présentera quelque chose plus tard, un webinaire, comment effectivement accéder à distance par rapport à VPN évolué de chez Hillstone avec les produits, avec Hillstone Networks, avec Synology. Voilà, ça veut dire qu'il y a la sécurité paramétrique, il y a aussi la sécurité d'accès à distance pour les données qui sont déjà à distance. Par exemple, quelqu'un qui est un chef d'entreprise qui veut se connecter sur ces applications qui sont installées sur le Synology, il y aura effectivement une solution de ZTNA qui pourrait effectivement être installée, un serveur ZTNA, avec les produits Hillstone. Ils sont embarqués en local. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour le moment, pas d'autres questions. Je vais revoir les questions, peut-être j'ai zappé une. Drissa, est-ce que tu as une question bien spécifique? Parce que c'est vrai que vous êtes très spécialiste dans les grands comptes, surtout dans le domaine financier et les grandes entreprises. Si tu as une question concernant effectivement le stockage de chez Synology, il faudrait comprendre que, aussi par rapport à la concurrence, quand même les produits Synology, avec toute je veux dire, l'artillerie au niveau software, pourrait effectivement être un rapport qualité-prix par rapport à ce qui existe. Hein. D'accord? Ce n'est pas des serveurs nus ou des baies de stockage nus. Merci Samir. J'avais posé la question par rapport au ransomware qui a été répondu. Mais toi-même, tu avais évoqué un point qui me paraît intéressant. Et nous sommes sur le compte finance industrie. Et on voit que dans ces structures, ils sont sur des baies Dell, HP, IBM. Et quel est le positionnement de Synology par rapport à ces concurrents? Ça peut être intéressant parce que ça, c'est les argumentaires commerciaux. C'est des produits qui sont installés, qui sont fonctionnels. Donc, il faut les bousculer. Comment les bousculer? D'accord, très bien, très bonne question. Parce que c'est ce qu'on est en train de faire exactement. C'est ça la stratégie de Synology. Comment avoir encore plus de la place dans un marché là où il y a d'autres géants, des entre guillemets, qui règnent. Alors, d'abord, Synology, elles peuvent faire exactement ou même plus la même performance que les autres, mais dans un grand segment de marché, de l'entrée de gamme jusqu'à le mid-size business, je peux dire, dans le business medium. Bien évidemment, dans des institutions, c'est-à-dire pour les petites et moyennes entreprises, c'est ça, les SMB. Exactement, les petites et moyennes entreprises, mais nous avons aussi des gammes de produits qui permettent de faire la même chose pour les grandes entreprises, pour des grands comptes, comme on a un use case de UNESCO, par exemple. On a un use case de UNESCO qui a eu besoin de relier plusieurs bureaux dans le monde, plusieurs filiales dans le monde, de faire tourner des machines virtuelles sur chaque bureau et de faire le backup de ces machines virtuelles et de ce workload dans le HQ. Donc, nous avons plusieurs références dans le monde entier sur des très grands comptes. Toyota, par exemple, maintenant, toute la partie NAS, toute la partie stockage de données chez Toyota, c'est 100% Synology. Donc, Synology peut concurrencier, évidemment, les géants comme Dell, comme HP, mais à un certain niveau. Donc, on peut monter dans l'échelle de NAS, de stockage de données, de protection de données, mais sur une échelle très élevée, disons, de gestion de données très énorme. Synology ne peut pas concurrencier ces marques. C'est-à-dire, en fait, les produits Synology, c'est vraiment la convergence, en fait. Ce n'est pas de l'hyperconvergence, ça, c'est à notre niveau. Là, on est exactement. On est dans la convergence. On n'est pas dans dans la HCI. La HCI, que HFS distribue. Donc, Synology ne fait pas de l'HCI, ça c'est vrai. Voilà.
C'est-à-dire, on est dans la convergence et dans le stockage, et dans la réplication et dans la restauration. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Après, il peut être interconnecté avec d'autres produits en HCI pour la partie stockage. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Merci bien, merci. Oui, avec plaisir. D'autres questions? Donc, on peut travailler sur des projets, effectivement, il y a des questions. On peut effectivement travailler sur des use cases bien définis, c'est-à-dire il y a en fait le domaine grand public, où que ce soit, ça va du home jusqu'à l'entreprise. Par contre, il y a le domaine, effectivement, il parlait tout à l'heure, sur le côté les photographes, le vidéo et télévision. C'est vraiment la partie, ce qu'on appelle image. Oui. Image, c'est-à-dire image, que ce soit film ou photo, ou plutôt aussi sans la partie aussi pour les radios, parce que les radios ont besoin effectivement de mettre aussi des chansons, des machins et tout ça. Ça permet effectivement de gérer aussi la partie sans. Ça, c'est un domaine. Le deuxième domaine, c'est-à-dire tout ce qui est donné pour les entreprises pour pouvoir effectivement faire la réplication. Il y a tous les domaines, que ce soit banking, que ce soit grande industrie, que ce soit ministère ou d'autres. Donc c'est ça en fait aujourd'hui. On peut couvrir de bout en bout des besoins sans trop, je veux dire, avoir de la grande expertise de pouvoir déployer les produits. Alors, ce que vous avez pris effectivement par rapport à l'UNESCO, c'est-à-dire il y a quand même des entreprises qui ont des filiales un peu partout. Ils peuvent effectivement remonter la sauvegarde. Ça, c'est très bien de mettre des petits NAS un peu partout dans les agences et de pouvoir effectivement remonter la sauvegarde dans le siège de l'entreprise ou d'une banque ou autre. Il y a un domaine aussi que tu as parlé tout à l'heure, mais c'est-à-dire il y a la partie NVR avec les caméras de sécurité, c'est-à-dire on peut stocker effectivement les images, de récupérer des caméras et de pouvoir effectivement les remonter. Aussi, il y a des sites, plusieurs sites, de pouvoir faire effectivement stocker l'information et de pouvoir effectivement la récupérer au niveau du siège. On peut vraiment gérer toute cette partie-là avec les produits Synology. Donc ça, c'est tout un ensemble. Donc, c'est-à-dire il y a tout un ensemble de use cases, c'est-à-dire de solutions qui est on dit éducation, santé, industrie, banque, petite entreprise, une entreprise qui a des filiales un peu partout dans la région, dans la sous-région ou dans le monde. Donc, ça c'est… Et puis c'est très important. Vous tous qui sont présents ici ont besoin d'avoir un accès à vous donner à distance. C'est comme vous y êtes. Et ça, on a fait effectivement des use cases avec un serveur ZTNA qui permet d'accéder à des applications pour vos employés à distance s'ils ne peuvent pas effectivement se déplacer. Et ça, c'est une solution avec les produits Synology. On peut le faire vraiment comme si vous êtes dans votre entreprise. Et ça, on a fait vraiment les tests avec les solutions avec le serveur ZTNA que nous, on produit avec les produits Liston avec un firewall. Voilà, ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a la sécurité des données et on a la sécurité des accès. Et ça, c'est très important. Et puis, en même temps, gérer les accès des personnes. Et comme de plus en plus, les gens, par exemple, des ingénieurs ou des personnes qui sont nomades, qui ont besoin, effectivement, pas des applications NAS, des applications SaaS, mais des applications qui sont dans l'entreprise, qui peuvent accéder, faire leur devis, tout ce qui s'ensuit à distance. Voilà. Donc, grosso modo, HFS Networks et Afrique, bien sûr, proposent des solutions de bout en bout, que ce soit de la sécurité périmétrique, la sécurité des données en tant que telle. On a des produits aussi qui peuvent faire ça, et puis jusqu'à, effectivement, le stockage. Donc, le pourquoi HFS Networks a choisi de distribuer les produits de Synology, parce que ça complète complètement notre offre de stockage que tout le monde aujourd'hui a besoin d'avoir, même s'il a dans le cloud, il a besoin d'avoir
ces données sauvegardées chez lui. Et ça, c'est important, très important. Donc, voilà, merci beaucoup. Oui, merci à tous. Je ne sais pas, je pense que les questions… On n'a pas d'autres questions, mais moi j'attends toujours d'autres questions. On n'en a pas. En tout cas, vous avez les mails de HFS. Je pense que vous avez aussi pris mon email, ou bien je peux vous le mettre aussi encore une fois. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous envoyer vos opportunités. Surtout, vous passez par HFS pour tout type d'opportunités. Et même si ça arrive chez toi, de toute façon, on sera dans la boucle avec toi. Il n'y a pas de problème. D'accord, oui, bien sûr. C'est-à-dire, on va accompagner même nos partenaires qui vont s'engager, on va les accompagner ensemble pour pouvoir effectivement, je veux dire, apporter des projets et puis les accompagner. Et bientôt, on va faire un événement à Abidjan de cynologie pour nos partenaires. Et puis, très bientôt, peut-être au mois d'avril, on vous communiquera la date exacte de l'événement de cynologie qu'on va faire à Abidjan et pour la sous-région. Voilà. Donc, on va conclure. Très bien. Alors, pour conclusion, merci infiniment d'être aujourd'hui dans ce webinaire. J'espère que j'ai pu présenter un peu les solutions phares de cynologie. On en a encore plusieurs solutions, plusieurs d'autres gammes à présenter. On organisera un autre webinaire pour présenter plus d'avantages de la nouvelle solution qui est l'Active Backup. C'est une application principalement backup et protection de données. À définir la date avec notre partenaire HFS. Et encore une fois, merci beaucoup et j'espère que je vous ai été utile aujourd'hui. Merci. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Donc, ceux qui étaient présents, il y a M. Aka qui est notre directeur technique et le responsable de la Côte d'Ivoire, en fait de HFS Afrique en Côte d'Ivoire. Si vous avez des questions. Bonjour à tous. Voilà. Aka, bonjour. C'est Mohamed Ramdan. Voilà. Ok, donc n'hésitez pas, je parle français, c'est en local et puis on pourra travailler sur des projets de toutes sortes, que ce soit de la sécurité, que ce soit du stockage, aller à fond sur du cynologie. On est prêt et disponible pour la région. Ok, très enchanté, M. Aka, bonjour. Bonjour. C'est M. Adama Koulibaly depuis Sikasso, Mali. Ah, ok. Bonjour. Ouais, donc, je le disais tantôt, j'avais initié d'ailleurs même une solution comment on appelle ça, de cloud privé. D'ailleurs, même je suis en train de rédiger même sur Inès Michel. Ok, donc, super. Voilà, donc c'est pour directement l'intégrer dans mon réseau hotspot public à grande échelle. Voilà, ah. Donc, vous serez le PDR et puis on va pouvoir voir comment est-ce qu'on va vous aider là-dessus. Sans problème. Ouais, d'accord. Oui, monsieur Samir, mon papa, bonjour. Oui, ton papa, il est là. Il est là. Ouais. Mon papa, voilà, actuellement, je pense que vous êtes en France ou bien vous n'êtes pas à Abidjan. Hein? Ah, écoute, moi, je suis avec toi là. Ça peut être… Ouais, je suis en France là. Sinon, ça, je vous… je suis en France, sinon, je ne peux pas vous apporter cynologie. Il faut que je monte pour aller chercher Item. Oui. C'est normal. Wow. Et moi, j'irai à Abidjan. Hein. J'irai à Abidjan pour les 20 qu'on va faire, je ne sais pas, en mois d'avril peut-être. Donc, je serai à Abidjan pendant minimum une semaine. Donc, on fera aussi le tour avec les partenaires et donc peut-être on aura aussi la possibilité de faire des workshops sur place. Donc, pour augmenter encore plus notre présence et notre niveau de confiance avec vous. Il y aura le tour d'Afrique, Cynologie Africa Tour qui va se mettre en place après Abidjan. On programmera quelque chose au Mali, au Burkina, au Bénin, dans plusieurs pays et puis avoir vraiment une présence réelle et une proximité avec nos partenaires. Voilà. Très bien. Donc, merci beaucoup.
Merci à vous tous. Merci Haïtam, vraiment merci. À tout le monde. Merci à tous. Merci beaucoup. de les présents. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Très content de parler avec vous aujourd'hui. Et on fera d'autres webinaires, ça c'est certain. Ah oui, on va Merci. faire le nécessaire. Au revoir. On va faire le nécessaire. Merci à tout le monde. Allez, Merci. bon Et week-end. bon point pour votre présence. Ciao, ciao. Ciao, ciao, au revoir. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Ciao.